est glorieux ce matin dans ta vie. Balance ta main. Donne-toi ça. Donne-toi même à ça. Oui, son nom est mystérieux. Chakataraba. Jéhovah, ton nom est mystérieux. Tu es les différences. Oui, toi qui nous as rassemblés ce matin. Depuis le matin, tu n'as pas cessé à nous faire du bien. Tu n'as pas cessé à nous montrer combien de fois tes bontés sont merveilleuses, sont grands et puissants. Maintenant, Père, nous sommes arrivés où tu veux dire quelque chose à quelqu'un. Je m'efface que tu sois vu, Père. Je sais qu'une vase que tu vas utiliser ce matin. J'accepte de prendre ma bouche. J'accepte de parler en travers moi dans la vie de quelqu'un ce matin. Père, dispose les cœurs. Quelqu'un veut te voir, quelqu'un veut t'écouter. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons très fort. Prenons-nous place. Encore une fois, Polo Nzembi à vous tous. Alumbi, Amen. À lui seul la gloire ce matin. Amen. Je veux parler concernant 4 choses ce matin. Nous sommes dans le mois stratégique. Hallelujah. Amen. Ce mois veut accomplir des choses prodigieuses, miraculeuses dans la vie de quelqu'un qui croit en ce que je suis en train de dire. Stratégie le moment où nous voyons que notre Dieu, grand Dieu, a des stratégies pour la vie de ses enfants, c'est ainsi que l'ennemi aussi a des moyens stratégiques pour faire du mal aux enfants. Je vais t'enseigner sur 4 choses par lesquelles l'ennemi passe pour nous garder en esclavage. Et tu auras 4 choses par lesquelles tu vas passer pour pouvoir sortir de ses mains. Exode 8, verset 25 à 26, rapidement. Calmez-vous. Exode 8. Il est écrit, oui. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, j'ai dit de 25 à 26, ou bien? C'est pas fini. C'est fini maintenant. C'est bon? Oui. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Et l'histoire que nous lisons parle de Moïse. Nous savons comment Dieu l'a envoyé en mission pour faire sa volonté. Il disait à Pharaon, disant qu'il va sortir. Alléluia. Amen. Qu'il va sortir d'Égypte. Et qu'il ira adorer Dieu. Pour qu'il aille adorer son Dieu puissant. Dieu veut que nous sortions d'Égypte pour aller l'adorer. Pharaon, et Moïse
allait délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage pour qu'ils aillent l'adorer, lui, l'éternel Dieu. Moïse accepte de sortir. Aujourd'hui, cette parole nous est revenue. Et nous devons accepter de sortir d'Égypte pour que nous puissions adorer notre Dieu. Le désir de Dieu est que nous sortions et que nous allons l'adorer. Que rien ne nous empêche. Il aime quand nous l'adorons. Que rien ne vienne nous empêcher de l'adorer. Que même le travail que nous lui avons demandé et qu'il nous a donné, que cela ne nous empêche pas de l'adorer. Que rien ne nous empêche d'adorer notre Dieu. Il nous a enlevés de l'Égypte. Il nous a enlevés des maladies. Il nous a enlevés de la pauvreté. Il nous a enlevés du mal. Il nous a pardonné nos péchés. Pour que nous soyons libres. Pour pouvoir l'adorer. Quand il t'enlève de l'Égypte, qui sont les adorations de famille, qui sont les adorations du monde, les péchés du monde, il veut que tu l'adores. Hallelujah. Amen. Nous allons voir 4 choses. 4 stratégies. Alléluia. Amen. Que ce texte nous donne. La première chose, on nous parle de Pharaon. Quand on parle de Pharaon, c'est ça la représentation de Satan. Alléluia. Quand on parle simplement de Pharaon, on te parle de Satan. On te parle de Satan. Satan, le diable, il veut te retenir. Malgré que tu pries matin et soir, mais il veut te garder en esclavage. Il veut t'attacher, te lier. Le plan du diable concernant ta vie, c'est te mettre en esclavage, te contrôler. Il ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Il veut que tu sois avec lui à tout moment. Pour qu'il t'utilise à faire ses œuvres. Alléluia. Amen. Voilà les plans du diable. Il ne veut pas que tu t'éloignes de lui. Mais mon frère et soeur, tu vas t'éloigner de lui. Tu vas t'éloigner de lui. Je dis tu vas t'éloigner de lui. Je dis tu dois t'éloigner de lui. Ce que tu vas faire pour t'éloigner de lui, tu dois vivre dans la sanctification. Oui. Tu dois consacrer ta vie. Tu dois t'abandonner. Tu dois vivre la vie de sanctification. Tu dois premièrement te consacrer. La deuxième chose, tu vas t'abandonner. La troisième chose, tu dois vivre la sanctification. C'est au travers ces choses que tu verras la gloire de Dieu sur ta vie.
Et tu seras une nouvelle créature. Au travers de ces choses, tu pourras dominer sur les stratégies du diable et tu vas t'éloigner de sa vie. Tout ce qu'il a prévu, proclamé pour ta vie, seront dispersés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de prêcher, en même temps j'enseigne et je rends ministère. Écoute pour que cela change ton histoire. Matthieu 21, verset 1 à 3. Il est écrit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Concernant ce texte, je veux demander, de quelle manière l'ennemi t'a mis encore en esclavage? Il est en train de dominer sur ta vie. Il domine sur ta vie. Ici, Jésus a envoyé ses disciples d'aller dans un village. Arrivé au carrefour, ils verront une ânesse qui a été attachée avec un anneau. Amen. Les deux sont ensemble mais attachés. D'aller de les détacher pour lui. Et ça, on est en train de parler d'un couple. C'est une révélation que je te donne. On parle d'un couple ici qui a été attaché. Mais Jésus a dit, allez, détachez-les et amenez-les-moi. Allez les détacher et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous pose la question, répondez-lui en disant, c'est le maître qui nous a envoyés et il a besoin d'eux. En ce moment, ils vont vous laisser l'ânesse et l'ânon. Je vais te poser la question, de quelle manière ou où l'ennemi te tient encore captif et il domine sur ta vie. Et mais l'Éternel m'envoie ce matin te dire à toi, ce couple, et de venir vous dire que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous détacher. De détacher ce couple. De détacher cette famille. De détacher cette situation. Parce que l'Éternel a besoin de vous. Il a dit qu'il a besoin de vous. Tu es encore en Égypte. Elle est contrôlée par le Satan. Il a dit, il a demandé à ce qu'on vous détache. Aujourd'hui, on doit te détacher. Toi, ce couple, on doit vous détacher. Ce couple doit être détaché. Toi,
Vous devez partir pour toujours. Vous devez sortir de là. Vous devez sortir, quitter les mains du diable. Aujourd'hui. Amen. Vous allez sortir de votre situation aujourd'hui. Vous allez sortir de cet envoûtement aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Maintenant même. Et il m'a envoyé vers toi. De te détacher. Amen. Parce qu'il a besoin de toi. Il a dit qu'il a besoin de toi. De te détacher. De tout contrôle du diable dans ta vie. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 17. Il est écrit, Oui. c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Alléluia. Amen. Il Il a dit c'est pour cela qu'il vous dit de se séparer, de sortir du milieu d'eux, de ne pas toucher à ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai. Moi je vous accueillerai. On te dit que tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner du diable. On t'a dit que tu dois t'éloigner du diable. Tu dois t'éloigner de lui. Quelle qu'en soit sa domination dans ta vie, on te dit que tu dois partir. Tu dois prendre la décision. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu vas me dire oui, je suis parti. Et je viens à l'église. Oui, tu as fait 2 pas. Tu as beaucoup fait l'effort. Mais ce n'est pas encore fini. Mais maintenant, on a vu dans la vie de quelqu'un ce matin qu'il a besoin de lui. Mais il a vu que et les choses du diable sont encore en plein en toi. C'est pour cela qu'il te demande de partir, de t'éloigner de lui. Alléluia. Amen. De la manière dont Dieu est séparé, lumière coup de ténèbres. La manière dont Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. On doit la séparer. Les Bébleti, on doit la séparer. Les Abosanti, on doit la séparer. Les Mouventi, on doit la séparer. Les Égyptes. C'est ainsi que Dieu te demande ce matin de te séparer du péché, des mauvaises choses, des ténèbres, de t'éloigner du diable. On doit la séparer. Tu dois te séparer. Quand nous nous séparons de lui, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons invisibles devant le diable. Ce matin, et moi et ma jeune fille, nous étions au bureau. Quelqu'un est rentré. J'étais assise, mais la personne ne me voyait pas. Et la personne demandait maman est où? Mais maman est où? Elle aussi, elle était dépassée en elle. Et elle n'arrivait pas à comprendre de quelle maman
d'eux. Deuxièmement, La deuxième chose, stratégie. deuxième stratégie, Et pour beaucoup de couples, et il parle de deux couples. Ils se disent qu'ils sont en Christ, mais ils ne vivent pas la vie de Christ. Ils disent qu'ils sont en Christ, mais ils n'ont pas la vie de prière. Mais ils se disent des chrétiens. Mais ils ne sont pas des chrétiens réels. Ils n'ont pas la vie de prière. Tu es chrétien. Et tu allais épouser une païenne ou un païen. Et depuis ce moment, tu n'as plus ta vie de prière. Et tu as dit que tu as la force, la capacité de l'amener en Christ. Mais depuis que vous vous êtes mariés, votre vie de prière est devenue difficile. Donc nous devons bien faire attention. Et nous n'allons pas nous lever et nous marier comme nous voulons. Nous devons demander la volonté de Dieu dans toutes choses. D'autres, même quand tu regardes avec des yeux spirituels, tu sens déjà ce qui se passe là-bas. Quand toi-même la personne se présente et tu regardes, spirituellement tu vois déjà ce qui t'attend demain. Et pour cela, quand tu acceptes continuer ainsi, il faut savoir qu'arriver dans le foyer, tu dois avoir une vie de prière intense. C'est pas qu'après le mariage, tu iras croiser tes bras. Parce que votre manque de prière, votre désobéissance, vont ouvrir des portes à l'ennemi et il va rentrer pour faire ce qu'il veut de vous. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur de la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Amen. 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 On a dit que la femme doit être soumise à son mari. Et on a dit tout ce que la femme doit faire. Pour que l'ennemi ne s'introduise pas dans leur foyer pour détruire. Que la femme doit être soumise à son mari.
Moubani beauté physique de Que Dieu. ce ne soit pas seulement la beauté physique, Les aoutotome. dans l'habillement, Les edakawo. dans les coiffures, Babani et nous et les chinecha. mais que cela soit la beauté du cœur, Donc nous on est. par ses manières de faire, Donc soumission là soit bon. par sa soumission vers son mari. Elle a bien mini nous quoi et Sarah et vie non nous. Parce que nous sommes les filles de Sarah. Yeni dola et d'être que Sarah et popo de quoi yebe puna esro Abraham. Et de la manière dont Sarah respecte et élève son mari, c'est ainsi que nous aussi nous devons respecter nos maris. Nous ne devons pas être troublés en nous. Nous devons nous laisser. Nous ne devons avoir peur de quoi que ce soit. Mais nous allons faire ce que la Bible nous demande de faire. Si nous faisons cela, ça va être compliqué pour l'ennemi de venir s'introduire dans nos foyers pour détruire. Parce que le foyer est comme l'église. Amen. C'est comme l'église. L'homme et la femme. On a dit que l'homme aussi de montrer sa sagesse envers sa femme et de l'honorer. Parce que la femme est de sexe faible. La femme est de sexe faible. Pour cela que l'homme doit montrer de la sagesse envers sa femme. Il doit l'honorer. Parce que les deux un jour ils iront en présence de l'Éternel. On a dit s'ils font ainsi, il n'y aura pas d'obstacle pour leur prière. Je veux te dire, la mésentente le couple dans le couple, ça n'amène pas la bénédiction. Les mésententes dans le couple, ça n'amène pas la bénédiction dans la maison. Ça amène le mal. Ça amène la pauvreté. Ça amène la maladie. Parce que la porte elle est ouverte pour l'ennemi. Et il rentre. Et il réclame. Donc, on a sans stratégie, mais à ton émia, et Pierre 3, verset 1 à 7 années. Si tu vas vivre avec ces stratégies dont je viens de donner, la femme et l'homme doivent vivre de manière pieuse. Pour que les bénédictions, les promesses de bénédiction que l'Éternel a faites soient leur partage. C'est à toi ce couple que tu es en train de parler. C'est à toi ce couple que tu es en train de parler. Que tu dois faire ainsi. Pour que l'ennemi sorte de ton foyer. Pour que la pauvreté parte de ton foyer. Pour que la bénédiction entre dans ton foyer. Troisième stratégie. Et l'ennemi attaque nos enfants pour troubler le couple. Quand les enfants ne veulent pas adorer Dieu, ne veulent pas faire conformément aux préceptes de l'Éternel, la porte est ouverte sur le foyer et l'ennemi attaque les enfants pour pouvoir détruire le foyer. Quand les enfants refusent d'adorer Dieu, ils refusent de donner leur vie à Dieu,
on Ça amène l'instabilité dans le foyer. Ça amène le mal. Je vais dire à un parent ce matin de ne pas lâcher sur tes responsabilités. Sois ferme. Sois ferme sur tes responsabilités. Ton devoir est que tu dois aider tes enfants pour qu'ils puissent adorer Dieu. Toi, fais ta part. S'ils refusent, ils refusent de te respecter, il refuse d'écouter ce que tu lui dis. Toi, continue de faire ta part. Continue de faire ta part. C'est nous qui allons leur montrer le chemin de Dieu. C'est pour cela que nous crions, disant que nous devons amener nos enfants à l'église. Et parce que quand nous sommes à l'église en train d'adorer Dieu, et eux ils sont à la maison partout ils veulent, l'ennemi profite pour détruire. Il gaspille. Il les bloque. Il se lève contre eux. Donc notre devoir est de parler. Et tu as fait jusqu'à l'enfant est grand. Il a l'âge qu'il doit avoir. Il connaît la vérité. Tu lui as montré le bon chemin. Chapeau. Ceux qui arrivent, qui ne connaissent encore rien, continuent dans leur vie aussi. Amen. Pour que eux aussi puissent aimer ce Dieu que tu adores. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Parce que les enfants doivent respecter leurs parents. Proverbe 22, verset 6. Amen. Elle avait des yeux non attaqués. Parce que les enfants sont attaqués. S'ils ne s'attachent pas à Dieu. Et ils partent se donner à l'Égypte. Ils se donnent aux amis. Et ils voient que c'est là-bas qu'ils ont leur force. C'est le mal qui arrive dans la vie. Pour éviter ces choses, nous devons continuer à parler. Proverbe 22, verset 6. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Quand les enfants sont encore tout petits, c'est là où il faut leur montrer le chemin de Dieu. Les enfants ne resteront pas à la maison. Et tu vas dire, oh, c'est à cause des moyens. Si l'ennemi vient faire ce qu'il va faire, il y a l'argent ou pas, l'argent que tu vas dépenser, ça va être plus que les 200 ou 500 que tu vas dépenser. Les enfants doivent venir à l'église. Et nous devons partager la grâce ensemble avec eux. Alléluia. Amen. Le grand héritage que nous allons laisser à nos enfants, c'est leur montrer le chemin de Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. C'est le grand héritage qu'on peut laisser à nos enfants. C'est ce que Abraham a fait. L'Éternel lui a fait beaucoup de promesses. La question est que est-ce que toutes ces promesses se sont accomplies? Et ces enfants et ces aïeux, ces petits-enfants ont vécu cela. Est-ce qu'ils ont vécu cela? D'autres se sont
Isaac. Et accompli Jacob qui va cause Israël à béni. Ça s'est accompli dans la vie de Jacob qui est devenu Israël. Israël béni Jacob et Joseph. C'est le fils d'Israël, Jacob qui est devenu Qui est Joseph? Joseph. Et Jacob qui est devenu Israël. Eh bien, vient Joseph. Oui, Jacob qui est devenu Israël, c'est son fils Joseph. Elle va accomplir et tomber environ à béni. Ça s'est accompli dans la vie de son petit-fils. Parce qu'il a accepté de servir Dieu. Il a accepté de sortir des lieux de sa famille. De sortir de sa maison. De sortir de ses coutumes. Et Dieu l'a pris pour faire un grand homme devant. Mon frère, ma soeur, quand nous adorons Dieu aujourd'hui, peut-être tu vas dire que ça ne marche pas pour toi. Mais sache que tu es en train de préparer, de laisser un héritage gros, merveilleux à tes enfants, à tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Fais-le très bien, fais-le très bien. Si tu veux le faire, fais-le très bien. Alléluia. Amen. C'est Cet héritage que nous devons laisser à nos enfants. Oh, tu n'as pas pu laisser grand chose. Mais le Dieu que tu adores aujourd'hui, tes enfants vont bénéficier de ça. Tes petits-enfants vont bénéficier de ça. Tes arrière-petits-enfants vont bénéficier. La souffrance que tu as aujourd'hui, ils ne vont plus souffrir. Ils ne vont plus souffrir. Ils vont sortir de là. Parce que tu as payé le prix pour eux. Et tu leur as laissé la richesse. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Mais s'ils n'adorent pas Dieu, c'est des portes qui sont ouvertes et l'ennemi rentre pour les détruire. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier, nous devons avoir l'habitude de prier pour eux. Nous devons faire ce sacrifice pour nos enfants. Nous devons faire des actions de grâce pour nos enfants. Nous devons faire des vœux pour nos enfants. Pour que quand les situations compliquées arrivent, les sacrifices que tu es en train de faire par-ci, par-là, différemment, ces sacrifices vont se lever pour parler en faveur de ton enfant. Alléluia. Amen. Nos enfants qui n'adorent pas Dieu, et c'est devenu un fardeau pour toi et moi, et nous allons continuer à prier pour eux. De la manière dont Josué dit que lui et sa maison, ils vont servir l'Éternel. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu feras des enfants. Commence par prier pour tes enfants que tu vas faire. Commence par prier pour eux. Cherche un jour et fais le jeûne et prie. Beaucoup de choses se passent. Il y a la mort, il y a les accidents, et surtout dans ce mois, Dieu m'a révélé. Et j'entends de loin. J'entends de loin. Et j'ai dit, ça ne va pas s'approcher de mes enfants.
l'Éternel qu'aucun de mes enfants, aucune église, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, dans toutes les églises que l'Éternel m'a confiées, tous les enfants que Dieu m'a confiés, aucun d'eux, l'ennemi ne va s'approcher d'eux. Je prie cela, ils seront préservés, gardés au nom de Jésus-Christ. Ton enfant qui refuse d'adorer Dieu, aujourd'hui que tu écoutes sa parole, si tu te lèves arrivé à la maison, quelque chose va se passer au nom de Jésus. Quelque chose va se passer au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. La stratégie que tu vas appliquer, c'est que tu vas prier sincèrement, puissamment, pour que tes enfants te suivent pour venir adorer Dieu. Et stratégie que Quatrième stratégie, dans Exode 10, verset 24 à 26. Il est écrit, Pharaon appela Moïse et il dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec eux. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un nombre, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Et là, maintenant, le Jésus Christ accompli pour toi au nom de Jésus. Ici, nous parlons toujours de Pharaon. Le diable. Et je te dis que quand je parle de Pharaon, il faut savoir que je parle du diable. Il disait à Moïse, elle a libéré Pharaon disait à Moïse qu'il va libérer son peuple et ils vont partir, mais leur richesse va rester. Et Moïse dit que cela ne sera pas ainsi. Que cela ne sera pas ainsi. Il a dit que mes enfants partiront avec leur richesse. Que s'ils maintenaient leur richesse, avec quoi iront-ils faire le sacrifice à l'Éternel? Avec quoi ils iront adorer Dieu devant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils doivent forcément libérer leur richesse. Ils doivent partir avec leur richesse. L'ennemi a gardé ta richesse ce matin par le pouvoir et l'autorité que Dieu m'a donné. Je dis qu'il va libérer ta richesse. Dis-moi amen. Il va libérer ta richesse. Il va libérer ta vie. Et il va aussi libérer ta richesse. L'ennemi veut. Il
matin. entreprises sont là, non libérées de Les guerre. entreprises seront libérées ce matin. Les cagnots sont là, non libérés de guerre. Vos finances seront libérées ce matin. Seigneur, si les bénédictions de tes enfants ne sont pas libérées, avec quoi ils viendront faire le sacrifice? Avec quoi ils viendront donner les offrandes? Avec quoi ils viendront donner les actions de grâce? Avec quoi ils viendront accomplir leur vœu? Et Moïse t'a demandé cela. Et tu as combattu. Et Pharaon a libéré leur bénédiction. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse. C'est moi différent. Et qui parle en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Ton nom puissant. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Dans le sang précieux. Que la vie de quelqu'un sera libérée. Que les finances de quelqu'un seront libérées. Que le voyage de quelqu'un doit être libéré. Que le foyer de quelqu'un doit être libéré. Que cela s'accomplisse pour toi. Que cela s'accomplisse pour toi. Je ne sens pas la vie. Je ne sens pas la vie ici. La parole sort, ça doit agir. La parole est sortie pour te bénir. Elle permet que la parole puisse agir en toi. Permet que la parole te rende libre. Le Dieu que nous adorons n'est pas mort. S'il l'a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Et il va le faire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Toute entreprise qui est pour Dieu. Et l'argent doit suivre notre adoration. Nous ne le savions pas. Et nous avons demandé les choses spirituelles. C'est ça seulement que nous demandons. L'onction. C'est ça que nous demandons. Et chasser les démons. C'est ce que nous demandons. Et la protection. C'est pour cela que nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis des esprits familiaux. Mais nos richesses ne sont pas sorties. Parce que nous ne sommes pas sortis avec nos richesses. Nous-mêmes nous sommes sortis. Nos enfants sont sortis. Mais les richesses sont restées. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, désire la richesse. Désire les bonnes choses. Que cela s'accomplisse pour toi. Reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Que l'Éternel libère tes finances. Là où tes dossiers sont. Que l'Esprit de Dieu aille parler. Au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance, la libération soit votre partage. Pour que tes bénédictions soient libérées. Que tes bénédictions soient libérées. Tes bénédictions soient libérées. On a dit que quand il y a deux personnes, leurs bénédictions sont beaucoup. Mais c'est le contraire qui arrive dans nos vies. C'est le contraire. Nous gagnons. Pourquoi? On nous a demandé de demander. Mais ça, nous ne le faisons pas. Ne demandons pas. Non. Ce matin, tu vas demander. Et ça va venir. Si tu n'as pas l'argent,
la Dieu, situation dit. est-ce qu'il va éprouver de la joie te concernant? C'est pas que tu as l'argent et tu n'arrives pas à le Proverbe faire. 3, verset 9 à 10. S'il vous plaît, Minani. Asseyez-vous s'il vous plaît. Apostant, petite bébé, aussi, pour me bonbon, arrêtez d'aller bébé, que m'éteigne à paix, richesse, et la lâcher prise. De Jésus. On a bel et bien soumis comme Tout démon, tout diable, le plan de diable qui ont retenu tes richesses, ils vont lâcher prise ce matin au nom de Jésus. Dis-moi Amen. l'homme fort est le premier ami. Tout homme fort dans ta famille, Femme forte est le premier ami. toute femme forte dans votre famille, Quel est ce pharaon qui aîné? est comme Pharaon, Il n'a eu de richesse. qui est allé s'asseoir sur vos Il richesses, n'a eu de qui est allé s'asseoir sur vos bénédictions. popo que même la popo Au ya. moment où je suis en train de parler, elle va s'enrouler, il va s'enrouler. Il va être déraciné sur de nos bénédictions. Vos bénédictions vont vous rechercher dans cette semaine. Que cela s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Il est écrit, Oui. honore l'Éternel avec tes biens Amen. et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cubes regorgeront de mou. Amen. Ici, on nous dit de servir l'Éternel avec nos biens, avec nos capacités qui viennent de Dieu. Mais si tu n'en as pas, comment tu vas le faire? Pour que nos bénédictions soient nombreuses. C'est ce que Moïse a réclamé de Pharaon. Ils doivent laisser leur bénédiction. Ils doivent partir avec leur bénédiction. Et c'est dans ces bénédictions qu'ils vont prendre pour adorer Dieu. Amen. Dans tout ce que tu vas partir avec tes bénédictions, c'est dans ça que tu vas prendre pour donner ta dîme. Tu vas donner ta dîme. Et Dieu va protéger ta vie et te bénir. Matthieu 6, verset 19 à 21 sont pas. Amen. C'est C'est dans ça que tu vas prélever la 10e partie à ton nom. et de venir donner une offrande digne en ton nom. Action de grâce. Tu viendras faire les actions de grâce. Chaque mois, Chaque mois, avant de tomber, tu viendras mettre Dieu à l'épreuve. Ce sont ces choses qui amènent la bénédiction. donc volontaire, Les dons volontaires. On ne t'a pas demandé. Ces choses ouvrent les portes de finances. Ça ouvre les portes de finances. Et si tu ne le fais pas, l'ennemi va se tenir sur ces choses. Et il viendra t'accuser. Or que c'est lui-même qui a mis toutes tes bénédictions en esclavage. Et il disant, oh Seigneur, tu ne peux pas bénir cette personne. Tu ne vois pas qu'il ne donne pas sa dîme. Tu ne vois pas combien il vient donner quand il vient vers toi. Et jusqu'à ce que l'année se termine, combien il vient te donner. Et combien d'actions de grâce il vient te faire. Et tu ne pourras pas le bénir. Tu as vu comment l'ennemi passe ses stratégies. Il passe pour nous accuser, pour se lever contre nous. Ce que tu vas faire pour l'éloigner de toi, le peu que tu as, sois fidèle de lui.
dia. Et fais ce qui est dit. Et là, moi, pour quand Et les ça écoles, va t'ouvrir de grandes est-ce portes. que les propos Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 6, 19 à 20. Il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Alléluia. Amen. Nous cueillons Matthieu 6, 19, 20 et ton ami. Voilà ce que Matthieu 6, 19, 20 nous dit. Mais ce n'est pas que Dieu va te bénir et tu ne vas pas construire. Oui, tu vas construire. Et tu vas avoir de belles voitures. Oui, tes enfants aussi pourront aller dans de grandes écoles. Et tu vas ouvrir de grandes entreprises. Oui, c'est possible. Et en tout ça, c'est Dieu qui te donne la capacité de faire ces choses. Ça vient de lui. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Dans tes finances, fais ce qui est dit. Il va te bénir. Ces 4 choses avec lesquelles je veux te bénir ce matin. Que Pharaon, qui est le diable, il continue à agir aujourd'hui. Si toi, si tu ne connais pas ses ruses, tu seras là en train de tourner en rond. Et j'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la mort subie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'arrête la maladie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'arrête la stérilité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est le que nous dans le Psaume 122, verset 9. Écoute ce que Dieu dit dans Psaume 122, verset 9. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, Amen. je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. On a été au vœu. Tu peux faire des vœux pour ton propre bien, pour ton bonheur, pour ton avancement. On a au vœu. Tu peux faire des vœux pour ta réussite. On a au vœu. Tu peux faire des vœux. Est-ce que le propos n'a pas? Est-ce que le propos n'a pas? Est-ce que le propos n'a pas? Mais Jésus Christ au nom de Jésus, que cette parole que tu as que toutes les ruses du Pharaon sur ta vie soient anéanties. Que cela soit anéanti. C'est à toi que je prie. C'est sur toi que je déclare cette parole. Je dis que cela soit anéanti au nom de Jésus. Là où on t'a attaché, on a attaché tes biens, on a attaché tes enfants, on a attaché ta joie, on a attaché tes finances. L'ennemi
pieds. Dis-lui de crier. Prie sur lui, prie sur lui. Baba, 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 baba. Baba, baba, baba. Santa Katoya. Santa Katoya. Santa Katoya. Santa Katoya. Ziko Toma Sakaya. Hey, les dimanches passent et ça ne se ressemble pas. Les dimanches de ce jour. Hey, Santa Baba. Dans ce 4 mois, si la sérieux va ressusciter. Oh, le foyer de quelqu'un. La vie de quelqu'un. Le bonheur. La richesse. Les efforts. Viens de ressusciter. Baba, baba, baba. Oui, Katoya. Santa Katoya. Je ne vous en parle. Les dimensions ne sont pas illégales. Pour que ta voix sonne, puisque la voix de tes ennemis. Que ta voix sonne, puisque la voix de tes ennemis. Que ta voix sonne, puisque la voix de tes ennemis. Il va écouter ta voix, il va attendre ta voix, tu as la chose à toi, tu as la chose à toi, tu as la chose à toi, je dis la chose à toi, ta voix va écouter, que la voix de tes ennemis, ta voix va écouter, que la voix de tes ennemis. Le pouvoir de Jésus est mieux, le pouvoir de Jésus est mystérieux, aujourd'hui, Fais-moi bien écouter ta voix.